Bonjour à tous les taureaux, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de janvier 2024. Amis taureaux, je vous souhaite bien sûr une bonne année et surtout une bonne santé pour cette année. Nouvelle année, nouvelle guidance et surtout nouveau jeu. J'ai plein de nouveautés ici à vous présenter. J'ai le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des âmes amoureuses. Et aussi, j'ai pas été de ma morte, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. On va regarder toutes ces guidances, bien sûr, toutes ces cartes, bien sûr, en fin de guidance, puisque ce sont des cartes sentimentales. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie générale et principale. Voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de janvier, amis taureaux. Alors ici, on a du 4 de terre. Et on a ici du 10 de terre. Alors vous, c'est très social, j'ai envie de dire. Amis taureau, là, j'ai l'impression que, bon, déjà, vous êtes heureux dans votre vie actuelle. C'est-à-dire que, c'est sûr, on n'est peut-être pas toujours satisfait de notre vie en général, mais vous savez que vous pouvez compter sur votre famille, sur vos amis, sur vos enfants, et je pense que vous allez vraiment puiser votre énergie grâce à eux. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment vous apporter de belles choses ici pour ce mois de janvier. Ici, il y a quand même un côté aussi financier très fort pour vous, amis taureaux, comme quoi vos finances, elles s'améliorent. Alors peut-être que vous étiez dans l'attente justement d'une somme d'argent, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vos finances pour ce mois de janvier, elles sont plutôt bonnes. Donc du coup, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien justement de vous sentir un petit peu protégé justement par ce petit excès financier. Ouais. Il y a aussi un côté un petit peu spirituel aussi dans votre couple, où je pense aussi que vous prenez conscience que dans la vie, il y a aussi des belles choses et que vous ne voyez pas toujours le côté négatif. Donc ça, c'est plutôt bien. On sent que vous êtes, j'ai envie de dire, motivé, voilà, pour ce mois de janvier. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une belle coupe. On va passer donc à la guidance générale et intuitive. On va le faire ici avec le petit Lenormand. C'est la version des rêves enchantés. On va voir un petit peu de quoi on vous parle en guidance générale et intuitive. On a du chien, on a de l'ours, on a du serpent, on a les oiseaux, le lys, une carte figure, l'amour. On a la clé et on a ici la boussole. Bon, alors, en carte centrale, donc, on a ici le chien. Le chien, c'est la loyauté, c'est sûr, mais c'est aussi les amis. Comme tout à l'heure, je vous disais que voilà, vous puisez votre énergie grâce à justement votre entourage. Là, j'ai l'impression que vous allez passer vraiment de bons moments. Alors, peut-être avec vos amis, peut-être aussi avec votre famille. Des belles discussions, des beaux dîners, et tout ça, ça vous rend énormément heureux. Heureux, heureux, heureux. Il y a une notion quand même de faire une belle rencontre ici en ce mois de janvier. Peut-être que justement vous allez le faire par l'intermédiaire d'amis lors d'une soirée, lors d'une réunion tout simplement. Et cette personne, elle arrive au bon moment dans votre vie. Pour vous, c'est un soleil cette personne. Je pense que c'est aussi une personne très solaire. Qui est vraiment bien dans sa peau, bien dans sa tête et qui vous fait énormément de bien au moral, vous voyez. C'est une personne aussi assez, j'ai envie de dire, forte, assez costaud mentalement. Et je pense que vraiment, ça va matcher vraiment très bien et très vite. Ouais. Pour moi, c'est une relation qui va vraiment bien commencer et tout va se mettre en place assez rapidement. Et vous êtes vraiment dans une belle période, mi-taureau, avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup, beaucoup de joie. Alors faites quand même attention justement à ce cercle amical, à ce cercle, j'ai envie de dire, social, parce qu'à mon avis, on a un ou une personne en tout cas, qui n'est peut-être pas très honnête avec vous, peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, médisant à votre égard et que du coup, là, en ce mois de janvier, il faudra, à mon avis, la faire sortir. Je pense que vous n'imaginez pas à l'heure actuelle, que vous regardez la vidéo, que cette personne, elle n'est pas très sympathique avec vous. Je pense qu'elle parle beaucoup derrière votre dos. Et que justement, vous allez le comprendre ici en ce mois de janvier. Et que là, maintenant, vous allez
à mon avis, remettre les pendules à l'heure. Je pense pas que vous allez la sortir de votre vie totalement, mais vous allez un petit peu la secouer et ça va vous faire énormément de bien. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Hein, il ne faut pas laisser trop envenimer les choses, hein, comme ici avec le serpent hein, qui crache son venin. Ben là, maintenant, on remet les pendules à l'heure avec la boussole. Il n'y a pas vraiment de carte ici. Au niveau du travail de la carrière, on sent vraiment que c'est l'amour hein, ici qui prendra le dessus et aussi votre vie sociale. Si vous êtes en couple, je n'ai pas parlé des couples, vous vous sentez bien avec votre conjoint. Je pense que c'est une personne qui vous protège hein, et qui est au petit soin aussi avec vous. Hein. Et vous êtes aussi encore une fois dans une belle période hein, avec beaucoup d'amour, de joie, de bonheur. D'accord hein, ici avec votre relation, avec votre conjoint. Niveau financier, on a quand même une petite carte ici qui nous dit que justement bah, vos finances elles sont plutôt bonnes, hein, que vous avez fait peut-être attention justement à pas trop dépenser hein, pour les fêtes de fin d'année. Je sais que c'est difficile à dire parce que c'est vrai que tout a énormément augmenté, aussi bien dans la nourriture que dans les cadeaux. Mais je pense que vous avez vraiment dû faire un planning, un plan hein, justement pour voir combien vous avez dépensé. Et finalement, vous allez être content justement de ne pas avoir trop dépensé et que ben voilà, en ce début janvier, vous avez peut-être une petite somme d'argent hein, ici. Peut-être pas beaucoup non plus, hein, mais voilà, ça vous met aussi, je pense, ça vous met bien en fait pour ce mois de janvier. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va un petit peu voir ce qui se passe ici pour vous, amis taureaux, pour ce mois de janvier. Allez, taureau, carrière, c'est ici. La carrière, amis taureaux, la carrière, amis taureaux. Alors, la carrière. On a de la réussite, ok. On a de l'épreuve, ouais. Du message, ok. De la science, oui. Et on a de la prière. Alors, amis taureaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression peut-être que récemment, vous avez fait une formation, alors vous avez passé un diplôme et que du coup, vous avez énormément travaillé et que ben, maintenant, enfin, vous êtes peut-être, j'ai envie de dire, diplômé hein, de cette formation, de ces études et que du coup, là, il y a une notion quand même, à mon avis... alors, je vais pas dire un contrat signé, mais une prise de contact, je pense, avec une entreprise ou alors une association ou un directeur, d'accord? Il y a une prise de contact et peut-être un entretien. Voilà, cherchez le mot, excusez-moi. Peut-être justement un entretien. Dans cet entretien, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous espérez depuis très longtemps, d'avoir peut-être justement cet entretien pour pouvoir ensuite travailler. Pour moi, c'est quand même un travail assez costaud, ouais. Hein, je veux dire que c'est peut-être un poste avec vraiment beaucoup de responsabilités, hein. Peut-être dans tout ce qui est la recherche, les sciences, les mathématiques, la physique, la chimie. Alors je sais que tous les taureaux ne seront pas là-dedans, mais peut-être voilà, qu'il y a un lien, j'ai envie de dire, avec le technique tout simplement. C'est pas pour moi un emploi, j'ai envie de dire, littéraire, un emploi de restauration, un emploi de sciences sociales. Non, pour moi c'est plutôt vraiment quelque chose de technique en fait. Hein, et je pense que vous n'êtes pas non plus nombreux à vouloir ce type d'emploi. Hein, j'ai envie de dire que c'est comme si vous aviez une formation ou une expérience aussi dans un emploi vraiment très précis et que vous avez vraiment toujours espéré travailler là-dedans. Ouais. Et que là, eh ben, on va vous contacter. Alors peut-être que c'est vous qui allez déposer votre CV ou alors faire le premier pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, qu'on va vous contacter justement parce que l'on sait que voilà, vous avez les capacités peut-être pour faire justement cet emploi. Alors peut-être que justement vous avez mis votre profil, votre CV sur une CV Tech, etc. Je vous conseille vivement de le faire, amis taureaux. Hein. D'accord? Si... donc là, j'ai envie de dire, on est à l'étape 1. Je vais vous dire qu'il y a une signature de contrat. On ne le sait pas. Au contraire, là, c'est vraiment une prise de contact sur quelque chose que vous espérez. D'accord?
Et je vais continuer quand même. Pour vous, amis taureaux, savoir si, à la suite de ce contact, cet entretien, il y a une signature de contrat possible. On va regarder ça. On a la paix. On a le nadir. On a l'équité. On a l'arme. Bon. Et la naissance. Ouais. J'ai l'impression que finalement, ça va pas fonctionner. Et je pense que vous allez vous rendre compte que finalement, même si vous avez toujours espéré travailler dans cet emploi, dans cette entreprise, avec cette personne, vous allez vous rendre compte, lors de l'entretien, que finalement, ça ne vous conviendra pas. Allez-y, hein, bien sûr, allez-y à cet entretien, à cette convocation, répondez à ce message, mais ça ne va pas vous plaire. Et je pense que si vous ne faites pas cette étape, vous ne pourrez pas rebondir. Et là, il y a rebondissement, parce qu'on a naissance. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Vous avez toujours souhaité cette chose, et finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, ça n'ira pas. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes en paix avec vous-même, d'accord ? Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça a été très compliqué, ça a été très difficile sur votre lieu de travail et que finalement, peut-être aussi que vous avez beaucoup travaillé. Alors là, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de reconnaissance envers votre travail. Hein. Peut-être votre patron, votre direction va vous accorder une augmentation, un changement de poste, quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vous avez voulu. Hein. Alors je pense que j'ai l'impression que vous travaillez en fait dans un emploi pas votre juste valeur. Hein. Je pense que vous êtes très qualifié pour l'emploi que vous occupez. Et là, on va vers la reconnaissance professionnelle. Donc c'est génial ça, amis taureaux, et c'est ce que vous souhaitez. Et vous avez raison parce que, à un moment donné, bien sûr, il faut commencer en bas de l'échelle, mais aussi, il faut aussi être félicité. Et ça, c'est dur hein, pour les patrons d'être félicité, mais on a besoin de ça. On a besoin de ça aussi pour avancer, pour rebondir et pour continuer à être heureux sur son lieu de travail. Voilà. C'est une belle guidance. J'aime beaucoup votre guidance professionnelle, amis taureaux. Alors, je vous le dis franchement, c'est une des plus belles pour moi hein, de ce mois de janvier. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va faire bien sûr les célibataires et ensuite on va faire donc les couples. Amis célibataires taureaux. Amis célibataires taureaux. Alors, on a la compréhension nouvelle. On a des doutes. Peut-être un peu peur. La réconciliation. Oui. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Ouais. Infidélité. Recevoir des nouvelles. Bon, alors, amis taureaux, il y a juste celle-ci qui me chagrine un peu. Contretemps, retard. Alors, célibataire. Donc là, j'ai l'impression que il y a peut-être certains taureaux. Effectivement, il y a une notion de retourner avec son ex-partenaire, son ex-conjoint. C'est très fort, hein, c'est très dit. Je pense que vous avez encore pas mal de doutes hein, sur cette personne, à savoir si elle est sincère ou pas. Mais vous changez un petit peu, j'ai envie de dire, votre fusil d'épaule. Hein. Là, vous dites en gros que vous lui donnez une seconde chance à cette personne. Mais vous en avez encore gros. Alors, c'est pas l'amour fusionnel, c'est pas l'amour passionnel. Mais voilà, il y a une sorte de réconciliation. Alors, j'ai peut-être même pas envie de vous dire que vous allez retourner avec cette personne. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression que vous allez plutôt faire la paix avec votre ex-conjoint. Ouais. Il n'y a pas quand même de notion d'amour, hein, mais plutôt justement de reprendre contact avec son ex. Peut-être justement vouloir envie de faire ami-ami. Alors je sais qu'il y en a qui y arrivent. Hein. Moi par exemple je ne pourrais absolument pas. Mais il y en a qui arrivent très bien à le faire et venant des taureaux, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est vrai que vous, taureaux, vous êtes quand même le premier signe de terre. Vous êtes aussi très
terre à terre, vous savez faire la part des choses et vous êtes généralement des personnes assez posées hein, et assez réfléchies aussi. Je pense que vous réfléchissez beaucoup. Donc du coup, ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas un retour amoureux avec votre ex-partenaire, votre ex-conjoint. Hein. Si ça ne vous concerne pas, alors tout à l'heure, je voyais quand même une rencontre avec une personne. Ici, c'est vrai qu'elle n'apparaît pas parce que je pense que il y a quand même une histoire à régler ici avec votre ex-conjoint, avec votre ex-partenaire. D'accord? Donc, on va quand même demander ici davantage de cartes pour voir effectivement ou pas si vous allez faire donc cette fameuse rencontre. On va pas en demander beaucoup. D'accord? On a de l'union. Ouais, couple, relation officielle. Et on a de la fidélité. Et on a se sentir attirant. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai l'impression que effectivement vous allez rencontrer quelqu'un. Ça a été dit en guidance générale et intuitive. Mais vous avez quelque chose à régler avant justement de vous lancer dans cette relation hein, avec cette personne. Je pense que vous vous dites que pour guérir totalement, il faut que je mette des choses au point. Et ça, c'est bien, c'est une bonne attitude envers justement votre nouveau partenaire. Parce que pour moi, après cette relation, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment stable. D'accord? Que nous dit le petit oracle de l'âme sœur, justement par rapport à ça? Regardez, elle a sauté toute seule. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ouais. Je pense que vous vous dites que j'ai besoin d'être dans le positif pour accueillir cette nouvelle personne, mais je ne suis pas à cause de mon ex-conjoint, mon ex-partenaire. Alors je vais régler tout ce qui se passe. D'accord ? On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Alors j'espère que vous m'entendez encore parce que j'ai un Vélux à côté de moi et il commence à pleuvoir énormément. Hein. Moi j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut tout le temps depuis un mois. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort, à moins que vous n'entendez absolument pas ces sons, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour les couples taureaux. Je pensais pas que mon chien qui aboie, c'est la pluie. Allez, c'est parti pour les couples taureaux. Alors, les couples taureaux, on a ici du laisser du temps. Ok, le contretemps, décidément. On a la relation magnétique. Très belle carte ici. Être blessé et souffrir. Tristesse, peine. Et on a la bonne récolte. Ouais. C'est pas mal. Alors, amis couple taureau, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes en couple avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et c'est compliqué, c'est difficile. Je pense aussi que vous avez parfois peut-être des petites crises parce que vous avez un caractère très différent. Vous vous aimez, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a peut-être des petits couacs niveau caractère, niveau comportement. Hein. Donc du coup ici on sent que c'est un petit peu tendu hein, pour ce mois de janvier, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je pense que votre conjoint, votre partenaire vous a fait du mal et c'est peut-être aussi vous aussi qui en avez fait et que du coup maintenant votre relation, bon il n'y a pas de notion de rupture ou quoi que ce soit mais elle est un petit peu douloureuse, elle est un petit peu difficile mais vous avancez chaque jour pour justement que votre relation fonctionne bien, fonctionne mieux et vous allez quand même vers une bonne récolte. Hein. Je pense que votre relation ici, elle a souffert, mais elle va repartir de nouvelles, hein, avec peut-être une meilleure base ici. Vous comprenez? J'ai envie de dire, il faut faire une crise, arranger les choses pour repartir aussi de bon pied. Il faudra aussi peut-être, à mon avis, ami taureau, mettre un peu d'eau dans son vin. Que nous dit ici le petit oracle des âmes amoureuses, l'oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait une guidance en plus sur mon Facebook, sur mon Instagram avec ces cartes. Hein. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On vous sent quand même un peu perdu. Il vous faudra du temps, hein, ici, amis taureaux. Du temps, justement, je pense, pour vous remettre aussi moralement, psychologiquement, et ensuite repartir sur de bonnes bases ici avec votre conjoint.
D'accord? Mais écoutez, amis taureaux, j'ai vraiment bien aimé votre guidance. Si cette guidance sentimentale pour les couples ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Parfois, ben, les guides, les anges, ils ont tout simplement envie de vous laisser un peu de libre arbitre aussi. Hein. Ces guidances, elles sont générales et intuitives. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite plein de belles choses ici pour ce mois de janvier. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis taureaux, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.